J'ai validé ma licence, je porte désormais le titre plein de conseillère en sécurité financière. Salut à tous, je suis Priscille Atanganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une excellente nouvelle, une nouvelle qui me réjouit énormément et j'espère qu'elle vous réjouira autant. C'est l'obtention de mon titre de conseiller en sécurité financière plein. J'ai obtenu ma licence, ma période probatoire a été concluante, dont l'autorité des marchés financiers m'a adressé la fameuse lettre qui m'autorise désormais à porter le titre plein. Je vous en parle parce que vous avez été là depuis le début. Quand j'ai été aux études, je vous en ai parlé, je vous ai dit comment je révisais pour avoir ma licence. Quand j'ai commencé ma période probatoire, je vous en avais parlé, je vous ai dit que je devais porter le titre de stagiaire aux côtés de conseiller en sécurité financière pendant ma période probatoire. C'est une exigence au Québec. Quand vous êtes conseiller en sécurité financière au Québec, pendant votre période probatoire, vous devez porter le titre de stagiaire. Donc, désormais, le grand changement, c'est celui-là, c'est que je ne mettrai plus stagiaire à côté du titre de conseiller en sécurité financière. Donc, je porte désormais le titre plein. Et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Ce n'était pas une affaire facile. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous disais que quand je révisais, étant donné que j'étais en emploi à temps plein, dont je faisais mon activité de conseiller en sécurité financière à temps partiel, je devais me lever chaque matin à 3 heures. Je faisais mes révisions de 3 heures à 5 heures du matin chaque jour pour aller chercher ma licence. Et vous savez que se lever à 3 heures au Canada, ce n'est pas une affaire facile, encore plus en hiver. Donc, vous imaginez un peu ce par quoi je suis passée, des périodes de démotivation, des périodes où je voulais tout abandonner. C'était très challengeant parce que je ne vous apprends rien. L'environnement financier canadien, ça n'a complètement rien à voir avec l'environnement financier de nos pays d'origine. Donc, il y avait toujours cette espèce de tiraillement dans mon esprit où je me demandais, mais est-ce que ce que vous faites là fait du sens? Mais je n'avais pas le choix, il fallait que je comprenne ça, que je me mette à jour pour pouvoir avoir ma licence. Donc, je l'ai obtenue pendant ma période probatoire. Vous avez certainement remarqué, pour ceux qui ont souvent eu à avoir des rencontres avec moi, j'étais avec un superviseur professionnel. Et c'était une exigence, ça veut dire que pendant que vous êtes en période probatoire, il y a un superviseur qui est à vos côtés, qui est un conseiller en sécurité financière plein et qui regarde ce que vous faites, qui monitore ce que vous faites, qui s'assure qu'au niveau de la pratique de la conformité, vous respectez l'éthique et la déontologie. Et je voudrais en profiter pour faire une parenthèse pour vous dire que le conseiller en sécurité financière, c'est vraiment un professionnel qui a une licence. Il a une éthique à respecter, il y a une déontologie qui lui est recommandé. C'est vraiment le cadre déontologique que nous devons tous respecter. J'en parle pourquoi? Parce que le conseiller en sécurité financière, c'est un professionnel que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est un métier que beaucoup de personnes ne connaissent pas et ont souvent peur de se rapprocher de ces professionnels-là parce qu'ils ne savent pas quels sont les... Comment je vais dire? Que ce professionnel-là a une licence et que cette licence-là, c'est une grosse exigence. Donc, l'obtention de ma licence a été un gros challenge pour moi, je vous l'avoue. C'était pas du tout facile. Et on le dit d'ailleurs dans la profession, on le dit si bien. Le plus dur dans la profession de conseiller en sécurité financière, c'est d'aller chercher sa licence. J'étais en emploi à temps plein. J'ai 5 enfants, donc je dois les faire réviser chaque soir. Je dois coordonner un ensemble de choses à la maison. Vous savez, les enfants ici au Canada, il faut toujours avoir un œil sur eux. Donc, me lever tous les matins à 3 heures, c'était un gros challenge. J'étais parfois au bord de l'épuisement, mais j'ai su trouver au fond de moi la force de le faire parce que je voulais de cette licence-là, j'en avais besoin. C'est vraiment là-dessus que j'ai bâti mon plan à long terme ici au Canada. Pour moi, il n'était pas question que je travaille plus de 30 ans au Canada sous les ordres de quelqu'un d'autre, non. Il n'était vraiment pas question que je le fasse ici au Canada. L'autre point clé qui m'a également encouragé à devenir conseiller en sécurité financière, c'est que je voulais quelque chose que je proposais aux gens, mais qui était une nécessité aussi pour eux. C'est-à-dire, je ne voulais pas avoir à proposer des choses où, à la fin, ce n'est pas une nécessité pour la personne. Je le dis d'habitude, hein, les assurances, c'est comme l'eau, l'électricité, le téléphone ici au Canada. Vous en avez besoin. Le système est conçu comme ça. Donc, je voulais vraiment je voulais avoir à proposer quelque chose de très important aux personnes, mais sans pour autant avoir en retour l'impression que
je leur prenais de l'argent sur des choses dont ils peuvent se passer. Non, je voulais vraiment quelque chose qui était nécessaire pour les gens. Parce qu'on est vraiment dans un contexte où quand vous proposez une assurance à un nouvel arrivant, vous n'avez pas l'impression de lui proposer quelque chose dont il peut se passer parce que c'est nécessaire, il en a besoin et il en aura peut-être besoin encore plus tard. Donc vous voyez, c'était vraiment ce genre d'opportunité-là que je recherchais. Et voilà, aujourd'hui je porte le titre plein, donc je ne vais plus jamais porter le titre stagiaire à côté. Et j'aimerais rappeler ici aux personnes qui ne le savent pas que les conseillers en sécurité financière ont une licence. Quand je dis licence, ça veut dire que le droit d'exercer nous est délivré par le gouvernement. Si vous allez sur le site de l'autorité des marchés financiers, vous verrez mon nom. Mon nom est inscrit sur le site de l'autorité des marchés financiers. Ça veut dire que je suis obligée, je suis astreinte à un code éthique et à une déontologie. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des informations que je ne peux pas conserver par devers moi. Parce qu'il y a la loi sur la protection des données personnelles des gens avec qui je travaille que je dois respecter. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille qui me disent « Ah, mais je ne veux pas fournir mon as, je ne veux pas fournir telle chose. » Je leur dis toujours, je ne peux pas vous rassurer au-delà de ce que je vous dis. J'ai une licence, je ne peux pas prendre le risque de mettre ma licence en danger sous prétexte que je vais recueillir votre NAS et en faire quoi? Vous imaginez que vous alliez dire à l'autorité des marchés financiers, j'ai donné mon NAS à telle personne et voilà l'utilisation qu'elle en a fait. Vous imaginez, je me mets en danger. Donc, je ne sais pas si c'est trop, si c'est pas assez fort pour vous rassurer, mais sachez qu'il y a de fortes chances que durant votre rencontre avec un conseiller en sécurité financière, vous devriez lui fournir un ensemble d'informations. Et il a une licence. Ce n'est pas comme un plaisantin. Ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise juste l'environnement financier canadien. Non, c'est quelqu'un qui a une licence, qui a un code éthique et une déontologie à respecter. Donc, j'aimerais bien rappeler ça. J'ai vraiment voulu rappeler ça pour les personnes qui ont souvent cette peur qui est somme toute normale. Hein. C'est une peur qui est totalement normale, mais c'est aussi mon devoir de vous dire, face à un conseiller en sécurité financière, vous avez validé que c'est un conseiller qui a sa licence est vraiment valide. Face à un conseiller financier, vous n'avez pas à craindre. C'est comme si vous me disiez, je vais voir un médecin, mais j'ai peur de lui dire que j'ai mal quelque part parce qu'il va faire telle chose. Non, c'est pareil. Il y a une licence. Et un membre de mon équipe aime bien souvent le dire, il y a très peu de professions qui ont un code éthique. Il y a très peu de professions. Ça veut dire qu'un conseiller en sécurité financière, ce n'est pas un professionnel qu'il faut prendre à la légère. Je faisais un live dernièrement où je disais aux gens, remarquez que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui parle de finances et qui peut se permettre d'afficher soit le titre de planificateur financier, soit le titre de conseiller en sécurité financière. Ce sont des titres qui sont tellement réglementés, tout le monde ne peut pas le prendre et l'afficher. Parce que les personnes le savent, les personnes qui ne les affichent pas savent que si elles tentent de les afficher, d'afficher ces titres-là, il y a des sanctions derrière. Il y a une autorité qui régule tout ça. Donc faites très attention, quand on porte ces titres-là, c'est comme quelqu'un qui vous dit « je suis avocat », mais qui n'est pas avocat. Vous imaginez tout ce qu'il encourt comme risque en se présentant comme avocat devant les gens. Non, c'est pareil, ce titre-là, quand vous voyez qu'on le porte, sachez que c'est un titre qui est encadré, réglementé. C'est une profession encadrée et réglementée. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous sensibiliser encore. Si vous êtes nouvellement arrivé au Canada ou si vous apprêtez à arriver au Canada ou si vous êtes au Canada depuis un certain temps, j'aimerais vous sensibiliser à l'importance de penser déjà à quelque chose que vous allez mettre sur pied qui va vous être utile plus tard, au-delà de votre retraite par exemple. J'en parle parce que quand on fait les calculs, on se rend bien compte qu'arrivé à un certain âge au Canada, il y a un ensemble de choses qu'on ne pourra pas faire comme on le souhaite. Et il faut également être suffisamment smart pour savoir qu'il y a des moves qu'il faudra faire au plus tôt, assez vite, pour s'éviter des situations désagréables à sa retraite. Et j'aimerais ici vous rappeler pourquoi moi je suis devenue conseiller en sécurité financière. J'aimerais également vous rappeler la compagnie avec laquelle je le fais. Si ça peut vous aider comme information, je vous dirais tant mieux. Mais retenez quand même que c'est des réflexions qu'il faut avoir dans cet environnement. C'est vrai qu'on est dans un environnement où, à un moment, c'est assez facile. Quand vous avez compris, vous savez très facilement comment vous pouvez aller chercher un emploi. Vous savez que si vous démissionnez ici, vous allez là-bas. C'est assez facile à un moment. Mais à un moment, pensez long terme. Et j'aimerais vous dire ici, devenir conseiller en sécurité financière au Canada, c'est penser long terme. C'est vraiment une profession que vous pourrez mener, même de votre pays d'origine. Il faudra juste que vous ayez la licence. Vous pouvez exercer depuis votre pays d'origine. Il faudra juste que vous ayez votre licence et qu'elle soit valide. Je vous en parle pourquoi? Parce que je vais revenir sur les raisons qui m'ont amené à être conseiller en sécurité financière. La première, je l'ai dit précédemment, c'est que je ne voulais pas avoir à proposer aux gens des choses qui étaient des éléments dont ils peuvent se passer. Par exemple, si je vendais des t-shirts, la personne à qui je propose le t-shirt pouvait se passer d'un t-shirt. Mais si elle l'achetait, c'est tant mieux pour mes affaires. Mais une assurance, on ne peut pas s'en passer.
surtout dans le contexte canadien. Faire ses investissements, faire ses placements, optimiser son épargne, on ne peut pas s'en passer. C'est pour ça que moi, j'ai voulu être conseiller en sécurité financière parce qu'à un moment, c'est une réelle nécessité. Je voulais également avoir une grande base de données de personnes à qui je peux proposer mes services. Quand vous êtes conseiller en sécurité financière, toute personne qui vit au Canada est potentiellement intéressée par ce que vous avez à offrir. Parce que cette personne-là, puisqu'elle vit, elle aura besoin de se protéger. Si elle travaille, elle aura besoin d'optimiser ses investissements, de faire des placements, de comprendre comment l'environnement financier marche. Donc, toute personne qui vit au Canada est un potentiel client pour moi. Et je me suis dit, tant qu'à faire, vaudrait mieux que j'aille vers quelque chose où j'ai un large panel de personnes à qui je peux potentiellement m'adresser. Et vous savez que chaque année, il y a de nouveaux arrivants qui débarquent. Ça veut dire qu'il y a un renouvellement même dans la base de données de personnes à qui vous vous adressez. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'être conseiller en sécurité financière. Parce que les personnes à qui vous vous êtes adressé l'année passée, l'année qui suit, il y a un renouvellement, même pas seulement l'année qui suit. Chaque fois qu'il y a des tirages, chaque fois que des personnes arrivent, chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants au Canada, chaque fois ça se renouvelle. Ça veut dire qu'à un moment, même si vous êtes paresseux comme pas possible, à un moment, fatalement, vous allez tomber sur quelqu'un qui va être intéressé par vos services. Donc, voilà les deux premières choses. Je voulais de quelque chose que je propose aux gens sans pour autant avoir à les spolier parce qu'une assurance est nécessaire ici. Et moi, quand je fais même mes propositions aux gens, je leur dis, je ne vous donne pas une protection qui ne cadre pas avec vos budgets parce que je veux pouvoir vous regarder dans 20 ans et savoir que je vous ai fait la meilleure offre. Je vais toujours sur l'offre qui cadre avec la situation du client. Et je voulais également avoir une large base de données de personnes à qui je m'adresse. Au-delà de ça, j'avais également besoin d'une activité que je pouvais mener de n'importe où j'avais juste besoin d'une connexion Internet, où je n'avais pas de stock à gérer. Parce que si je vendais par exemple, si je proposais par exemple des t-shirts, j'aurais tout le temps besoin de gérer les stocks, de gérer un fournisseur, d'appeler un fournisseur, de gérer un ensemble, une logistique trop lourde pour moi. J'aime pas trop avoir à me tracasser la tête, où il faut aller livrer les t-shirts à tel endroit. Je voulais vraiment d'une activité où, même de mon lit d'hôpital, si je suis au chevet de quelqu'un ou si je suis moi-même hospitalisé, si je prends mon ordinateur, je peux faire le travail. Et c'est ça le bon côté quand vous êtes conseiller en sécurité financière, c'est que vous avez juste besoin de votre ordinateur. Si vous faites les rendez-vous en ligne, vous avez juste besoin de votre ordinateur. Vous parlez à la personne avec qui vous allez travailler en ligne. Si c'est un client que vous vous rencontrez en ligne. C'est un lien Zoom que vous envoyez, un lien Google Meet. Et vous parlez au travers de là. Vous avez accès aux plateformes des assureurs. Moi, par exemple, qui suis courtière, j'ai accès aux plateformes des assureurs. Ça veut dire qu'à aucun moment, je n'ai besoin de me déplacer. Si aujourd'hui, je décide de rentrer dans mon pays pour faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'ai pas à me casser la tête à dire d'abord au patron, est-ce que je peux aller en vacances pour 3 mois? Quel patron même d'ailleurs va vous donner 3 mois de vacances? Vous voyez? Donc, j'avais vraiment besoin aussi de cette liberté-là, de cette liberté de mouvement, de savoir que non, à un moment donné, je peux me lever, je vais dans mon pays, je fais ce que j'ai à faire là-bas. Mais en même temps, l'argent rentre. Parce que quand vous êtes conseiller en sécurité financière, tant que votre affaire roule, c'est l'argent qui rentre parce que vous placez des contrats, vous placez des protections, vous aidez les personnes à investir, à faire leur placement et tout. J'avais besoin de cette tranquillité d'esprit-là. C'était vital pour moi. C'était vraiment un élément clé qui m'a décidé à devenir conseiller en sécurité financière. Or, si j'étais sur un business où il fallait gérer du stock, il fallait être sur place, peut-être faire des visites sur place, non, amener quelqu'un visiter un bien, amener quelqu'un voir telle chose. Moi, ça allait me limiter. Je voulais vraiment de quelque chose que je peux mener de partout dans le monde à condition que j'ai une connexion Internet. Maintenant, j'aimerais vous dire le témoignage que j'ai suivi hier. On a eu une très belle cérémonie avec l'un de nos partenaires qui nous a reçus dans leurs locaux. On a eu un témoignage d'une dame qui était précédemment avocate, puis courtière immobilière. Et elle m'a conforté dans ce que j'ai toujours pensé dans mon choix de devenir conseiller en sécurité financière. Elle disait, quand vous êtes avocate, votre pratique est circonscrite. C'est-à-dire que il y a plusieurs volets dans le droit. Donc, vous êtes circoncis au niveau de la pratique. Ensuite, elle est devenue courtière immobilière et elle s'est rendue compte que si elle rentre dans une salle de 10 personnes, potentiellement 3 auraient déjà eu leur maison. Donc, ça fait que ces 3 personnes-là, elle n'a pas à leur dire quelque chose parce qu'ils ont déjà leur bien. Et sur les 7, il y a de fortes chances que 3 ou 4 ne soient pas encore dans le processus de réflexion pour aller chercher une maison. Peut-être parce qu'ils viennent d'arriver, parce qu'il y a des régulations à faire au niveau de leur statut et tout. Mais quand ils poussent dans la réflexion, ils se rendent compte que quelqu'un qui est
au Canada a toujours besoin soit d'une assurance, a toujours besoin de placer son argent, a toujours besoin d'investir, d'épargner. Et elle se rend donc compte que la meilleure opportunité pour elle, c'est d'être conseillère en sécurité financière. Parce que quelle que soit la personne à qui elle parle, si ce n'est pas une personne qui va se protéger sa famille ou quoi que ce soit, c'est une personne qui aura besoin de placer son argent quelque part. Donc, à un moment donné, il y a toujours une solution quand vous êtes conseiller en sécurité financière. Vous avez toujours une porte de sortie. Donc, elle m'a confortée parce que c'est une réflexion que je m'étais déjà faite. Et quand elle a dit, j'ai dit, mais est-ce qu'elle dit ça fait du sens? Parce que c'est toujours ce que j'ai toujours pensé. Je me suis toujours dit, quand vous êtes conseiller en sécurité financière, en fait, vous adressez à tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment une passion. Moi, j'aime parler de finances personnelles. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime parler de finances personnelles. Je peux en parler toute la journée. Vous voyez donc, elle m'a confortée là-dedans et je me suis dit, waouh, si elle le pense, si je l'entends aujourd'hui, c'est un signe. C'est vraiment le signe que j'ai fait un bon choix. Donc, j'aimerais vous rappeler à vous, si vous êtes des mamans, si vous êtes à la maison, si vous recherchez une activité que vous voulez mener, s'il vous plaît, considérez l'option pour vous de devenir conseiller en sécurité financière. C'est vraiment une très bonne opportunité pour les mamans. Les mamans, pourquoi? Parce qu'on aime bien rester avec nos enfants à la maison. On n'aime pas être très loin de nos enfants. On aime savoir qu'on voit nos enfants grandir, on voit nos enfants évoluer. Beaucoup de mamans sont intéressées, mais elles ont toujours une excuse. Oh, l'enfant m'empêche de faire ci, l'enfant m'empêche de faire ça. Moi, je dis aux mamans, si avec un enfant, vous pouvez manger, vous pouvez parfois aller vous laver, vous pouvez parfois aller faire un ensemble de choses sans l'enfant, ça veut dire que vous pouvez également trouver le temps d'étudier. C'est juste une question de volonté. C'est une question de volonté. Si vous voulez devenir conseiller en sécurité financière, c'est juste une question de volonté. Et je vous dis toujours, dans tout ce que vous faites, mettez-vous en bout de ligne. Mettez-vous en bout de ligne. Dites-vous, voici l'année 2025 qui a commencé. Je veux devenir conseiller en sécurité financière, mais je trouve que peut-être parce que j'ai des enfants, je ne peux pas le faire. Mais mettons-nous fin 2025. Est-ce que je pourrais vraiment invoquer le fait que c'est parce que j'avais les enfants à la maison que je ne suis pas allé chercher ma licence? Donc, personnellement, quand j'entends quelqu'un me dire les enfants, les ci, les ça, je dis ça, c'est des excuses. C'est des excuses. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, mais c'est l'un des hommes les plus inspirants de cette terre. Quand vous voyez une personne comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est l'excuse que vous allez invoquer? Vous imaginez, vous, à sa place, vous n'aviez pas de main, vous n'aviez pas de pied, mais accomplir ce qu'il a accompli. Est-ce que vous ne seriez pas quelque part en train de vous morfondre, de maudire la terre? Non, à un moment, donnons-nous les moyens pour aller chercher ce qu'on veut, ce dont on rêve. Si vous voulez devenir conseiller en sécurité financière, je vous dis, c'est une très, très belle opportunité. C'est une excellente opportunité. Et quand vous le faites encore avec une compagnie comme la compagnie Experior, je vous avoue que vraiment, vous sentez que vous vivez et vous faites quelque chose par passion. Parce que financièrement, il y a une compensation qui dépasse toute autre compensation. Et en plus, le système est tel que vous êtes constamment motivé. Il y a des personnes qui vous soutiennent. Le leadership est juste incroyable. Je vous avoue. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes en train de vous challenger, mais dans une saine émulation. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un va vous donner son astuce. Ah, toi, tu cherches à closer un client. Fais plutôt comme ça. Ah, voilà, je vois que tu as du mal à faire ceci. Fais comme ça. C'est-à-dire, les gens vous donnent des astuces. Et je vous promets qu'il n'y a aucune compagnie de courtage ou une compagnie dans laquelle il y a des conseillers en sécurité financière. Vous allez trouver pareille énergie. Vraiment, je ne sais pas s'il y a mieux. Et je dis souvent aux gens, si vous trouvez mieux qu'Experior, s'il vous plaît, dites-moi que j'aille aussi voir comment ça fonctionne. Chez Experior, on est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que le support que vous avez, l'accès aux produits que vous avez, la compensation financière que vous avez, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, si vous rêvez de devenir conseiller en sécurité financière, si c'est parmi vos objectifs, envisagez de le faire avec une entreprise comme Experior. Et je vais vous donner les points forts d'Experior. Je ne vous demande pas de venir systématiquement chez Experior, mais je vais vous donner des points qu'il faudra checker lorsque vous allez vous décider à aller avec une compagnie ou avec une autre. Ça peut ne pas être Experior, mais moi je vais vous donner ici les points forts d'Experior. Le premier point fort d'Experior, c'est que votre clientèle, la clientèle que vous bâtissez, elle est la vôtre du premier au dernier jour. Ce type d'information-là, ça ne fait pas de sens pour vous quand vous venez d'arriver dans l'industrie. Mais pour une personne qui a travaillé pendant longtemps dans l'industrie, de savoir que la base de données client qu'il a construite, les clients, les relations qu'il a nouées, il peut les ramener partout où il va. Ça n'a pas de prix. Donc, quand vous allez commencer, si vous décidez de devenir conseiller en sécurité financière, les compagnies avec lesquelles vous allez vouloir faire affaire, posez-leur la question. Est-ce que la clientèle est la mienne ou est-ce qu'elle est la vôtre si je décide de partir?
qu'on ne vous le dise pas juste verbalement. Allez regarder dans les contrats. Est-ce que c'est écrit? Parce que vous savez que ici, c'est le contrat qui dit tout. C'est le contrat qui cadre l'affaire. Donc, chez Experior, quand vous êtes avec Experior, à partir du premier jour où vous êtes là, votre clientèle, elle est la vôtre. Le jour où vous partez, vous partez. Niveau de compensation, je vous avoue, on a un très bon plan de compensation. Allez faire la comparaison. Demandez aux compagnies qui vous font de l'œil, vers lesquelles vous voulez aller. Quel est votre plan de compensation? Et comparez tous les plans. Regardez tous les plans de compensation et voyez donc celui qui est le plus intéressant pour vous. Parce qu'à la fin de la journée, si en termes de compensation, vous n'êtes pas satisfait, il y a une grosse frustration qui va se créer et qui fera qu'à un moment, vous allez vouloir partir de là parce que vous ne sentez pas que vous êtes valorisé à la hauteur de votre travail. Donc ça, c'est une chose qu'il faut également valider. Si vous voulez devenir conseiller en sécurité financière, demandez le plan de compensation de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Le troisième élément qui est également très pertinent, c'est que chez Experior, vous avez deux axes de croissance. Vous avez un axe de croissance dans la production, c'est-à-dire les contrats que vous parvenez à signer. Vous avez également un axe de croissance dans le développement de votre agence. Ça veut dire que autant vous faites de la production, vous placez des contrats, des protections et tout, autant vous recrutez une équipe. Et ça, c'est fort. On le voit rarement dans les compagnies ici. Donc, autre élément, quand vous allez regarder les compagnies avec lesquelles vous allez vous embarquer pour devenir conseiller en sécurité financière, demandez, est-ce que moi j'ai la possibilité de bâtir ma propre agence au sein du système? Avec Experior, vous pouvez le faire. Experior vous donne la possibilité. Moi, aujourd'hui, j'ai près de 10 agents. J'ai près de 10 personnes qui sont dans mon équipe que j'ai recrutées. Vous imaginez, c'est incroyable. Ça veut dire que autant sur ce que je fais comme activité, je gagne. Autant sur ce que mes équipes, mon équipe fait, je gagne. Ça veut dire qu'à un moment, si je suis fatigué de faire dans la prospection, de faire dans l'activité one-to-one avec les clients, je peux juste me reposer et profiter des revenus passifs que mon agence est en train de développer. Ça, pour moi, c'est énorme. Parce qu'à un moment, je serai fatigué, je n'aurai pas la même énergie que j'ai aujourd'hui. Mais sur quoi est-ce que je vais compter si je n'ai pas une équipe que j'ai bâtie? Il y a beaucoup de personnes qui embarquent, qui deviennent conseillers en sécurité financière, qui le font pendant 10 ans, mais à un moment sont essoufflées et sentent qu'elles ne vont pas tenir là-dedans les 10 prochaines années. Mais comment vous faites si vous n'êtes pas dans un système qui vous permet de bâtir un réseau, de bâtir une agence, d'avoir une équipe? Donc d'avoir une équipe, quand vous êtes conseiller en sécurité financière, quand vous rentrez dans une agence qui vous permet, dans une entreprise qui vous permet de bâtir votre réseau, ne négligez pas cet aspect-là. Et je vous dis actuellement, Experior a vraiment capitalisé sur tous les points et a essayé de mettre ça sur pied dans son système. C'est ça qui fait la force d'Experior aujourd'hui et rien d'autre. C'est juste que le fondateur d'Experior a regardé le système. Il a vu les points faibles de l'ensemble des compagnies. Il a dit, bon, moi je vais créer un système qui répond à toutes ces défaillances-là parce que c'est un ancien dans le domaine. Il a fait toutes ces entreprises et il se dit, mais attends, comment est-ce que je fais pour régler ces frustrations que les gens ont à un moment donné dans la profession? Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller en prospection, ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller rencontrer des clients. Il a donc mis sur pied ce système-là. Donc, si vous voulez devenir conseiller en sécurité financière, n'hésitez pas. Experior, moi je vous dis aujourd'hui à date, c'est vraiment la meilleure option qui s'offre à vous. Peut-être demain, il y aura quelqu'un d'autre qui va également mettre sur pied un système qui va répondre aux défaillances d'Experior. Mais pour l'instant, c'est Experior qui répond vraiment à toutes les défaillances du système. Donc, le fondateur d'Experior s'est juste basé là-dessus. Il a remarqué les failles qu'il y avait dans les autres systèmes. Il a dit, moi, je vais créer un système qui règle toutes ces failles-là. Demain, c'est possible que quelqu'un dise, Experior aussi a une faille à tel niveau. Moi, je vais régler ça et créer un système. Mais pour l'instant, je vous avoue, ça n'existe pas. Je vous assure, ça n'existe pas. Donc, pour l'instant, si vous voulez devenir conseiller en sécurité financière, la meilleure option qui s'offre à vous, et je vous ai donné des éléments de validation, de vérification, c'est Experior. C'est cette compagnie-là. Mais si vous voulez faire le tour, parce que on est des humains, c'est normal que vous disiez, bon, ça c'est ce qu'elle a dit, moi je m'en vais vérifier. Allez vérifier dans tous les autres systèmes, tout ce que je vous ai dit là, et regardez si, de ce côté-là, ça marche différemment et à votre avantage aussi. Moi, en tout cas, je suis totalement disponible pour discuter avec vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions que vous posez, que ce soit sur vos finances personnelles, si vous souhaitez devenir conseiller en sécurité financière. Je vous laisse d'ailleurs en image la magnifique cérémonie que nous avons eue chez l'un de nos partenaires. Vous le saviez, j'étais en période de stage, mais j'ai vraiment, j'ai explosé. J'ai reçu un prix à 2 catégories. Je vais vous les mettre là en image. Et c'est vraiment pour moi un signe. C'est énorme pour moi tout ça. Cet accomplissement que j'ai fait en période de stage. De venir trouver des personnes dans le domaine. De récolter 2 grosses récompenses là au milieu de personnes
Pour moi, c'est énorme. C'est la preuve que je dois vraiment me focaliser là-dessus et donner le meilleur de moi-même. Chaque fois, je le dis à mon équipe, je dis toujours à mon équipe, vous devez faire mieux que moi, vous pouvez faire mieux que moi. Je suis juste la preuve que c'est possible, mais vous pouvez aller bien au-delà. Vous savez, on dit les records sont faits pour être battus. Si j'ai mis un niveau, si j'ai réussi à battre un record, il est question pour vous de venir battre ce record-là. Et moi, c'est le mot tous les jours à mon équipe. Je dis à mon équipe, faites mieux que moi, faites mieux que moi, faites mieux que moi. Soyez la preuve que c'est possible. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un va croire qu'il peut le faire. Moi, en tout cas, je vais être la preuve pour laquelle quelqu'un croit demain qu'il peut devenir conseiller en sécurité financière et s'épanouir là-dedans. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'en parle énormément. Parce que je sais que c'est des métiers, c'est des professions. Les gens ne sont pas encore confortables à l'idée de devenir travailleurs autonomes quand ils arrivent au Canada. Mais c'est juste une question de discipline. Je le dis tous les jours. Soyez disciplinés, soyez constants, soyez persévérants, soyez travailleurs. Il y a énormément de challenges que vous allez rencontrer. Mais écoutez, sur le long terme, c'est toujours à votre avantage. C'est toujours à votre avantage. Je vais certainement développer dans d'autres vidéos pour vous dire tous les biens que vous avez à embarquer à développer un business quand vous êtes au Canada, surtout avec une compagnie comme Expayor qui vous donne de telles possibilités. Je vous dis, pour vous, ça ne fait pas de sens là aujourd'hui, mais combien de personnes, par exemple, sont dans une compagnie où demain peuvent dire à leur enfant, voilà ce que j'ai travaillé, viens me remplacer. Or, chez Expayor aujourd'hui, si je m'en vais, mon portefeuille client, je peux le laisser à mon enfant s'il a sa licence. Il suffit que mon enfant aille chercher une licence et il devient conseiller en sécurité financière. Il récupère tout mon portefeuille. Est-ce que vous pouvez le faire dans une entreprise où vous travaillez même pendant 30 ans? C'est impossible. Or, chez Expayor, si je m'en vais là aujourd'hui, toute la clientèle que j'ai bâtie, je peux dire à mon enfant, va chercher ta licence et récupère-la. Chez Expayor, vous pouvez bâtir votre agence. Est-ce que vous pouvez le faire avec votre employeur aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez aller en vacances, vous allez demander la permission. À un certain âge, on est confortable avec ça, mais moi, je n'ai plus l'âge où je vais demander la permission à quelqu'un si je veux bouger pendant 3, 4, 5 mois. Non. Sauf si c'est mon mari. Il n'y a qu'à mon mari que je me sens obligée de faire ce genre de demande. Mais mon patron, écoutez. Donc, regardez vraiment à ces possibilités-là et ne vous dites pas que c'est trop compliqué. Ce n'est pas trop compliqué. Plus timide que vous ont excellé dans ces domaines-là. Plus timide que vous ont explosé dans ces domaines-là. Et ce que j'ai remarqué lors de la cérémonie que nous avons eue chez l'un de nos partenaires, c'est que les personnes qui avaient explosé comme conseiller en sécurité financière chez Expayor, c'était de nouveaux arrivants qui avaient faim. Quand je vous dis qui avaient faim, c'était des nouveaux arrivants qui avaient faim. C'est-à-dire des personnes qui savaient que là, c'est une question de vie ou de mort. Ça passe ou ça casse. Mais je veux remarquer aussi qu'il y a des personnes, quand ils sont dans un statut confortable, quand ils savent que non, on a encore la possibilité de recourir à telle chose, à telle... Ils sont très paresseux sur ces choses-là. Et on ne vous en veut pas, je ne vous en veux pas. Ce n'est pas moi qui vais venir. Non, c'est dans le processus. Mais je dis juste que rendu à un moment de votre vie au Canada, vous allez forcément devoir faire cette réflexion-là. Ça sera une obligation pour vous de réfléchir, de penser à ces choses-là. Parce que la pression qu'on vous met dans le monde du travail ici, à un moment, elle n'est pas soutenable. À un moment, elle est juste insoutenable. Vous explosez. C'est fait de telle sorte qu'à un moment, vous ayez envie de changer d'air. Donc, envisagez déjà, même si vous êtes en emploi, qu'est-ce que vous allez faire en parallèle? Quelle est l'activité que vous pouvez mener en parallèle? Qu'est-ce que vous pouvez faire en parallèle? Allez chercher votre licence. Mettez cette corde à votre arc. On ne sait jamais. Un jour, vous aurez besoin de la décrocher. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous laisse les contacts utiles dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions, des préoccupations en lien avec ce que j'ai dit, si vous avez des suggestions de vidéos. Moi, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.